Shalom, shalom. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Que la paix de notre Dieu soit votre partage. Pendant cette période de fête, je vous souhaite à tous le vœu le meilleur. Que 2026 soit une année de paix et de grâce pour vous. En tout cas, soyons bénis. Ce matin, je tiens à partager un sujet qui vient souvent, on échange souvent avec les amis, mais aujourd'hui, particulièrement depuis ce matin, j'ai senti que je devais faire cette vidéo pour partager avec toi cette pensée. Vous savez, aujourd'hui, le monde propose des solutions, mais en même temps, le monde reste lui-même le problème du monde. Parce que les solutions des hommes ne sont que éphémères. Les solutions des hommes ne sont que temporaires. Les solutions des hommes peuvent satisfaire pour un temps, mais ça n'a pas une durée considérable, une durée suffisante pour nous mettre en paix et nous sécuriser nous-mêmes. Non. Voilà pourquoi nous devons de temps en temps et toujours recourir aux méthodes de Dieu. Qu'en pense le Créateur? Qu'en pense que dit la Bible à propos de tel ou tel sujet? Les sujets sur lesquels nous allons partager ce matin et les suivants. Devons-nous avoir des amis, échanger avec eux, où chacun dans son coin devra se contenir, garder ses secrets, ne rien dire aux autres? Parce que nous voyons de temps en temps des pensées s'afficher sur nos écrans, sur nos statuts, sur nos réseaux sociaux, comme quoi nous ne devons jamais nous faire confiance, tu ne dois jamais parler de telle chose. C'est comme si l'homme le plus intelligent ou le plus en sûreté aujourd'hui, c'est celui qui n'ouvre pas sa bouche, c'est celui qui n'échange pas. Mais qu'en pense le Créateur de l'homme? C'est lui qui a créé l'homme, Dieu, dès le départ, lorsqu'il l'a placé en Éden, les concepteurs du prototype homme, le premier homme, Adam, en Éden, avait fait un constat. Le constat était que Adam devait interagir avec quelqu'un. C'est ça le but de la femme, c'est ça le but de l'aide qui était venue après lui. Bien souvent, on pense que la femme n'est là que pour les besoins sexuels. Non, ça va au-delà. Il y a les besoins de procréer, mais il y a aussi ces besoins-là d'interaction. La Bible dit, l'homme ne trouva pas une aide semblable. Il ne trouva pas une image qui pouvait le renvoyer à lui-même. Personne avec qui interagir, personne avec qui causer, avoir des échanges. Souvent, on pense que l'aide est bien lorsque ça rencontre souvent nos intérêts, lorsque tout va dans notre sens. Mais ce n'est pas toujours ça. L'aide, une aide efficace est celle qui peut aussi s'opposer à toi, te faire réfléchir, te dire que non, ne pense pas comme ça, non, n'allons pas comme ça, allons dans ce sens. Mais aussi, cette aide, ce sont des moments d'échange, ce sont des moments de rire, c'est cette personne qui sait voir les choses de la même manière que toi. Là, nous sommes en Éden. La solution que Dieu avait trouvée était que l'homme devait à tout prix avoir quelqu'un avec qui interagir.
Nous le voyons aujourd'hui même avec euh, le IA, tous ces humanoïdes, toutes ces choses que la technologie nous présente aujourd'hui sur les marchés. Ces choses sont comme soumises au test. Et souvent, ce sont des interactions. C'est leur capacité à répondre aux besoins des autres, à interagir sur le moment. Tu ne peux pas concevoir aujourd'hui ta technologie, elle est là, elle ne répond à rien, elle est calme, même si elle peut avoir tout le potentiel qu'il faut. Je pense que cette technologie sera déclassée, elle ne répond plus qu'elle ne va pas répondre aux besoins des hommes. Si le monde met en place ces systèmes divins, ces systèmes placés par les créateurs de l'homme lui-même, mais comment l'homme, lorsqu'il s'agit de lui, veut rejeter ça? Comment l'homme pense qu'il peut être en sûreté lorsqu'il communique avec l'IA ou bien lorsqu'il communique avec tout ce qui est virtuel et non pas avec son semblable? C'est inconcevable. Sinon, Dieu l'aurait laissé en paix avec les lions, en paix avec tous ces animaux qui étaient là. Il n'avait pas de semblable à lui, mais il y avait la diversité, la biodiversité était là. Dieu ne lui a pas dit que, bon, tu vas faire des méditations et ça va te suffire. Il ne lui a pas dit que tu n'auras qu'à parler aux animaux, ça va te suffire. Non. Mais les concepteurs de l'homme a jugé bon qu'il était utile pour lui d'interagir, de communiquer, d'avoir une aide, une image qui les renvoie à lui-même. Quelqu'un qui pouvait les comprendre. Et la femme fit son entrée comme cette aide-là. Mais nous allons voir aussi lorsque Jésus commence son ministère. Il n'a pas cheminé seul. Il a été entouré, pas seulement de la foule, mais il avait aussi son équipe rapprochée, les 12. À un moment donné, Jésus dira, je ne vous appelle plus des connaissances ou des ceci. Non, aujourd'hui, je vous appelle mes amis. Pourquoi il les appelle ses amis? Parce qu'il échangeait avec eux, il interagissait avec eux. Il a dit, je vous dis tout. Jésus, dans son état de ce qu'il était, divin et homme, a ressenti ses besoins d'échange, de communiquer. Mais aujourd'hui, pourquoi quelqu'un doit être frustré de communiquer, d'échanger, de partager sa peine avec ses amis? Aujourd'hui, l'homme veut se convaincre que c'est normal de vivre sans amis. Non, c'est impossible. Tu vas craquer. Tu ne sauras pas faire face à certaines situations. C'est ça la cause de la dépression que certains vivent aujourd'hui. Parce qu'on veut se mettre dans un système qui n'est pas celui qui n'est pas bon pour nous du tout. Ce système n'est pas bon pour nous. Ce sont des pensées qui semblent positives, qui semblent bien, qui semblent nous valoriser, nous sécuriser, mais qui sont biaisées en même temps. Dieu, dès le départ, avait jugé bon que ce n'était pas normal que l'homme soit comme ça. Jésus, lorsqu'il fait son entrée, il avait son équipe. Il leur dira, vous êtes mes amis. Pourquoi il les appelle ses amis? Parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils étaient au courant de ses secrets. Ils étaient au courant de ses projets, même s'ils n'étaient pas en mesure de saisir ce qu'il essayait de le faire comprendre, de saisir sa mission. Mais au moins, il avait des gens avec qui interagir. Il avait des gens avec qui communiquer. Il n'était pas tout seul. Alors, comment quelqu'un peut se, se sentir mal d'avoir des fois communiqué?
Je voudrais que celui qui doit se sentir mal et celui qui a mal géré ce qui peut être comme secret, ce qui peut être comme la culpabilité de l'autre, ce qui dérange l'autre. Mais la Bible dit aussi quelque chose. Confessez les péchés les uns aux autres. Pourquoi la Bible arrive à tout cela? Lorsque nous regardons bien, nous pouvons voir que Dieu avait déjà placé une thérapie déjà pour l'homme. La thérapie de l'homme ou la réponse à ces temps de crise, c'est un autre homme. C'est ça, c'est compliqué, mais c'est ça. Ta thérapie doit penser par tes semblables. La Bible dit confesser les péchés les uns aux autres. Cela n'est pas dit juste comme on le pense ou seulement donner une connotation spirituelle. Non. Dieu a ses soucis de l'homme. Dieu voudrait que l'homme, à un moment où il est plein, il a des soucis, il a des inquiétudes, qu'il soit en mesure de les partager avec quelqu'un. Et dans le cas des chrétiens, on nous présente d'autres chrétiens matures, d'autres chrétiens qui ont la même vision que nous, qui peuvent nous aider. Le problème n'est pas que nous ayons dit certaines choses aux personnes. Le problème est que c'est juste ces personnes-là qui n'ont pas su les garder ou qui n'ont pas su comment mettre cela à l'abri. S'ils ont craqué à leur tour, on ne sait pas le dire, ou s'ils ont juste voulu faire du mal à leurs proches, on ne peut le dire. Mais aussi un autre problème, c'est le timing. C'est ça. On ne peut pas devenir ami du jour au lendemain. Non. Jésus a fait passer son équipe à un texte. Il les a soumis à l'épreuve du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils se réveillent pour les dire que non, vous êtes mes amis. Non, il les a fait passer à l'épreuve du temps. C'est au soir de son ministère, au soir de sa vie, qu'il va dire que vous êtes mes amis. Juste là, c'était des collègues, juste là, c'était des connaissances. Mais plus on avance, plus les choses changent. Le mal serait de croiser quelqu'un aujourd'hui et lui déballer tout. Il peut te considérer comme un fou ou une folle. Jésus a pris du temps. Sur les 3 ans de ministère, peut-être c'est après 2 ans et demi qu'il dira à ses disciples, à se rapprocher que je vous appelle aujourd'hui mes amis. C'est Jésus. Jésus avait des amis. Jésus avait éprouvé à un moment donné de sa vie ces besoins-là d'avoir des amis. Et le but était surtout pourquoi? Échanger, exprimer ses angoisses. Oui, Jésus l'a fait. Jésus était passé par là. Il n'a pas dit non, je suis Dieu, je me contiens. Non, Jésus a eu à échanger avec ses proches. Il a eu à leur faire ressentir sa peine, même ils étaient incapables de le comprendre. Mais au moins, Jésus faisait ça. De temps en temps, il pouvait leur demander, bon, que dites-vous de moi? Je suis qui je suis pour vous? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Il n'était pas en crise identitaire, non. Il était une personne normale qui a besoin de communiquer, d'échanger avec ses semblables. Donc, autour de Jésus, il n'y avait pas que des échanges sur la parole, que des échanges spirituels, dimensions élevées. Non, 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 non. À des moments, Jésus, il était relax, quoi. Il était cool, il pouvait parler. On venait lui raconter des fois même du n'importe quoi, comme cette histoire. On vient lui dire, il y a la tour qui est tombée sur des Galiléens. La sagesse était dans ses réponses. C'est dans ses réponses
que se cachait sa sagesse. Il pouvait intervenir, ou il pouvait intervenir et s'arrêter, ou il pouvait s'arrêter et aussi voir l'esprit qui s'est caché derrière tous ces rapports qu'on lui faisait. Il était la lumière du monde, mais il savait à un moment donné où s'arrêter. Comme pour ces hommes-là qui étaient morts, ou ces Galiléens que Hérode avait mélangé leur sang avec celui de leur sacrifice. Il a dit, bon, vous pouvez croire que c'est eux qui ont connu la pire souffrance, mais il n'y a pas que ça. Jésus était comme ça. Sa sagesse était dans les réponses, mais il n'était pas fermé pour dire, ne venez plus me raconter des choses. Jésus allait manger des repas de temps en temps. Lorsqu'on l'invitait, il répondait aux invitations. Jésus répondait aux invitations. Tu lui dis, maître, tu peux passer manger. Oui, il venait. Bon, bien que quand tu invites Jésus, il faut s'attendre à tout. Il faut préparer suffisamment. Donc, malgré tout ça, mais Jésus allait passer du temps dans des maisons. Il échangeait, il parlait de tout. Si Salomon a parlé dans sa sagesse de tout, comme la Bible le dit, rassurons-nous que Jésus a eu aussi à changer sur une variété, sur beaucoup de choses. Il a eu à entendre les questions de tout genre. Alors, la chose la plus importante est d'avoir ce timing. Quand quelqu'un devient un ami, quand quelqu'un je peux dire que j'ai des amis. Nous avons vu certaines personnes disent, non, tel ne peut pas, il donne tant de conditions pour avoir des amis ou même se refuser de dire certaines choses. Bon, nous avons eu certaines personnes qui ont échangé avec même leurs époux, leurs parents, mais qui ont été trahis. Mais cela n'empêche que l'homme n'éprouvera pas ces besoins-là d'échanger. Non. Ces besoins-là sont en lui. Mais choisis tes amis quand ils deviennent tes amis et choisis les temps qu'il faut pour communiquer. Je suis la réponse aux problèmes, aux angoisses de mes amis. Je peux juste être là et les entendre dire des choses dans tous les sens et juste dire, bon, ça va, sois calme. C'est suffisant. C'est suffisant. Juste être une oreille attentive pour l'autre. C'est suffisant. Vous savez, Jésus, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il a dit, l'un d'entre vous me livrera. Et bien sûr, ceux qui étaient autour de lui ne comprenaient pas, mais il parle de quoi? Jésus était à bout. Vous savez, avant qu'il ne meure, il leur a tout dit ouvertement. Il n'est pas allé avec des secrets, si c'est des ministères, où tu es tellement angoissé à un niveau, tu n'as personne avec qui échanger. Ce n'est pas normal. Jésus a dit aux 12, pendant que Judas même était là, il a dit, l'un d'entre vous va me livrer. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, ça les dérangeait, ça les terrorisait, il était angoissé, il était dans tous ses états. Et lorsqu'on est dans des moments comme ça, c'est là qu'il y a l'importance d'avoir des amis. Pierre même va dire à Jean, demande-lui, c'est qui? Quand même il va leur montrer clairement, c'est lui à qui je vais donner les morceaux trempés. Mais il ne pouvait pas saisir, il ne pouvait pas les comprendre. Oui, c'est comme ça, des fois, nous traversons des situations où, même lorsque je parle à mes amis, ils ne me comprennent pas. Mais au moins, ils sont là. Mais au moins, moi aussi, cela a aidé Jésus d'une manière ou d'une autre. Mais il devait passer par la croix, c'est ça, c'était sa mission.
Mais au moins en tant qu'homme, il a eu à échanger avec ces personnes-là. Les gens qui pouvaient le comprendre. Il n'est pas allé à Gethsemane seul. Non, c'était à lui de mourir. Mais quand il est allé pour pleurer à Gethsemane, exprimer ses angoisses alors que l'heure approchait, il est monté avec son équipe très rapprochée, les trois. Pendant qu'il pleurait, pendant que la sueur s'est mélangée, c'était devenu comme des grumeaux, tout ça, il pouvait leur dire, mais Pierre, vous dormez, vous ne pouvez pas veiller avec moi même 1 heure. Même lorsque tes amis ne te donnent pas des réactions ou bien un retour satisfaisant, sache que le fait de leur parler seulement, le fait de les avoir seulement, c'est important. C'est très important. Ne me dis pas que je vais parler à un mur. Non, tu deviens fou. Ne me dis pas que j'ai mes amis virtuels. Non, Dieu n'a pas prévu cela pour un homme. Les concepteurs de l'homme n'ont pas prévu cela dans sa thérapie. Dans la thérapie de l'homme, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont la solution aux hommes. Vous savez, quelque part dans la Bible dit, lorsque les chrétiens de cette contrée-là s'accusaient, même chez les païens, Paul leur dira, vous ne savez pas que vous êtes en mesure de juger même les anges. Alors que sache, même l'homme qui te semble pas spirituel peut te venir en aide à un moment donné de ta vie. Ça peut juste être, ça peut être que des bras qui t'entourent, ou bien juste te dire, ne pleure pas. Jésus s'était relâché. Il a dit, l'un d'entre vous va me livrer. Et il pouvait dire, mais de quoi parles-tu? Toi aussi, des fois, tu as juste besoin de dire, j'en ai marre. Et d'éclater en sanglots. Et ton ami va te regarder pleurer, dire des choses qui te viennent dans tous les sens. Et à la fin, il peut juste te dire, calme-toi, Dieu est avec toi. Ça va, ça se passera bien, t'encourager. Nous pensons que la solution est dans ce que nos amis vont nous dire. Non, la grande solution est qu'ils sont juste là pour nous entendre, nous défouler, nous crier, faire sortir notre angoisse. C'est déjà une délivrance. Les faire, c'est déjà une délivrance. Jésus est passé par là. Et pourquoi pas nous? Jésus partageait les secrets de sa mission. Vers les soirs de sa vie, il a tout dit. Il a tout dit. Il a même pointé du doigt Judas. Mais aujourd'hui, tu peux dire, je ressens ça, je rêvais ça, je vis telle personne, je suis angoissée dans mes rêves. On peut te dire, non, mais garde ça, garde, gère. Le fait d'en parler, tu n'es pas mature, non. Mais c'est à toi de choisir à qui partager ces choses, à qui partager ces choses qui commencent à t'angoisser. Confessez vos péchés les uns aux autres. La Bible les dit. En réalité, c'est une thérapie. Ça veut dire que lorsque tu ouvres ton cœur, cela peut être ta délivrance. Cela peut être ta délivrance. Alors pourquoi on doit se faire encore de la peine pour ces gens qui n'ont pas pu gérer nos secrets? Vous savez, même le secret le mieux gardé à un moment donné finit par sortir. On ne sait pas comment, mais il finit par sortir. C'est pourquoi en amont, on doit faire bien les choses. Mais à un moment donné, on peut ne plus avoir le contrôle. Mais Dieu reste souverain et Dieu nous délivre d'une manière ou d'une autre. Jésus a ramené les trois là, dans sa peine là. Pendant que lui pleurait, pendant que lui priait intensément et dormait. Pierre qui pouvait dire à la montagne des transfigurations, nous allons rester ici, vous contempler. Ce jour-là, il dormait. Il dormait. Vous savez, la gloire de Dieu nous garde éveillés. Ces jours-là, il n'y avait pas de gloire.
Pierre ne sut pas rester éveillé. Pierre ne sut pas dire à Jésus, nous pouvons rester là. Alors que là, Jésus avait, il avait envie d'entendre ce genre de paroles-là. Mais Pierre dormait, peut-être il se disait, bon, peut-être Élie viendra, il a son équipe, Élie, Moïse, et bon, ils vont causer. Hein. Moi, je peux dormir, je suis aussi fatigué. Ce n'était que normal. Dans sa mission, Jésus il était le seul à accomplir cette mission. Ils n'allaient pas accomplir la mission ensemble. Ce n'était pas une mission d'équipe. Mais n'empêche qu'il avait des amis à qui il pouvait se confier, même si ses amis ne pouvaient pas les comprendre. C'est très important. Pendant que Jésus partageait avec eux, ils étaient incapables de comprendre tout l'enjeu de l'heure là. Ils étaient incapables de les saisir. Mais au moins, ils étaient là. Au moins, ils étaient là. Jésus dira, vous aurez des trônes parce que vous avez persévéré avec moi. Donc, ces trônes-là, cette grâce d'être assis à côté de Jésus n'est pas réservée à sa mère ou à ses frères ou à qui, je ne sais pas moi. Mais cette grâce est réservée aux amis. Vous imaginez? Aux amis. Ils ont persévéré avec lui. De simples connaissances, des amis des parcours, des disciples, de ceci, ils étaient devenus amis. Amis, pourquoi? Parce qu'il leur disait tout. Si Jésus pouvait arriver au point de ressentir ses besoins, de dire, partager certains secrets, qu'en serait-il de nous? C'est la question qu'on doit se poser. Le monde nous donne des solutions aujourd'hui. Nous voulons mettre à côté les solutions du Créateur. Est-ce que nous allons nous en sortir? Depuis que tu as pris la solution de ne parler à personne, n'est-ce pas que tu es en train d'angoisser? N'est-ce pas que tu es en train de stresser de plus en plus? Fais de ton mari ton ami. Fais-lui passer ces tests pour voir est-ce qu'il est capable de. Et même si, au moins tu as quelqu'un avec qui communiquer, quelqu'un à qui tu peux exploser comme ça. Ça peut même être un sanglot. L'un de vous va me livrer. C'est ce qu'a fait Jésus. Quand il le faisait, Pierre ne pouvait pas le comprendre. Ils étaient incapables d'arrêter la personne qui allait les livrer. Ils ne pouvaient même pas comprendre les enjeux spirituels de l'heure. Mais au moins, ils étaient là. Ça a aidé Jésus à tenir. À un moment donné, il leur dira, prenez des épées. Et au moment où ils sortent des épées, non, laissez. Ça l'aidait. Ça l'avait aidé. Donc, que prendre? La solution du Créateur ou bien la solution des hommes sages des réseaux sociaux? Des coachs par moment. Ouais, les hommes sages du moment qui disent des choses hors contexte. Lorsque la sagesse n'a pas pour source la parole de Dieu, cette sagesse, elle est inutile pour toi. Vous savez, avec les coachs, les solutions qu'ils nous offrent sont toujours temporaires. On appelle cela même motivation. Mais la parole de Dieu ne vient pas te motiver, elle vient te façonner. La motivation, elle dure le temps d'entendre les coachs nous parler. Et dès que tu termines de voir la vidéo, quelques minutes, tu oublies. Tu oublies. Mais les conseils de Dieu, la parole de Dieu, nous façonne au plus profond de nous-mêmes. Nous trouvons solution et nous nous épanouissons. Alors, à toi de choisir.
les conseils des sages de ce monde ou les conseils qui nous viennent de Dieu, notre Créateur, celui qui nous a conçus. Faisons confiance à notre fabricant. Faisons-lui confiance. Oui, Jésus a dit, tu as des chemins devant toi, mais je te suggère de choisir le chemin, le meilleur pour toi. C'est moi, Jésus. Choisis de suivre les conseils de ton Créateur. Il sait que tu dois échanger. Ton meilleur ami peut être ton parent, il peut être ton mari, ça peut être tes amis, ça peut être tes enfants. Voilà pourquoi les relations sont importantes. Ce n'est pas normal d'être seul. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne pensez pas que c'est juste mariage, non. Il n'est pas bon que tu sois seul dans ta marche. Non. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Et encore une fois de plus, mais veux le meilleur pour 2026. Merci beaucoup pour votre attention.